Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui on va parler de challenge. Oui, donc voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour parler du challenge Horizon qui a été créé par Ingrid la lectrice, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Ce challenge donc se déroule du 1er au 30 septembre, voilà, et je vous montre tout de suite les paliers. Donc tu as lu 4 catégories, tu es un loup solitaire, dur de s'en sortir seul. Tu as lu 8 catégories, tu te fais à la vie en meute, à plusieurs c'est mieux. Et tu as lu toutes les catégories, pas de souci pour toi, tu survis. Ta survie est assurée, mais ainsi qu'à tes proches, voilà. Et alors si on a lu donc toutes les catégories, normalement il faut le signaler à Ingrid, donc il y aura un petit bonus, mais voilà. Euh, Soyez honnête quoi. Elle compte vraiment sur votre honnêteté. Si vous n'avez pas lu les 10 catégories, c'est pas la peine d'aller dire que vous avez lu les 10 catégories, quoi. C'est à vous de vous challenger aussi un petit peu et d'être un peu honnête avec vous-même, je trouve. Voilà, donc voilà, ça c'est pour les paliers et donc ça se déroule du 1er au 30 septembre. Bah, on va démarrer tout de suite avec les catégories, hein. Alors, ne sois pas si dur avec toi, ma fille. Donc lire un livre où la famille est présente. Je pense même que j'en avais choisi 2. Non, je ne sais plus. Non, je crois pas. Je crois pas. Ah si, voilà, j'avais choisi. Parce que voilà, j'hésite encore entre les deux. Mais je pense que... Hop, je sais pourquoi il est parti si loin celui-là. Alors, soit je lirai donc Le sortilège de la Stella de Daniela Raimondi, que je vous avais présenté, je pense, il y a un moment, en book haul, chez Slatkin, voilà. Donc c'est vraiment une histoire de famille, voilà, de suicide, enfin, voilà. Je veux pas trop en savoir avant de le commencer. Celui-là, il est pas mal conséquent quand même, hein. Il est écrit assez petit et c'est pas mal conséquent. Et ici, donc, mais je pense que je craquerai pour celui-là parce que voilà, les voisins de Fiona Cummins. Donc là, apparemment, bah c'est voilà, je pense que c'est une famille au fait. Voilà, c'est la famille Lockwood. Donc c'est la famille Lockwood qui qui emménagent donc dans une nouvelle maison. Donc ils ont 2 nouveaux voisins, c'est un nouveau départ. Et ils vont trouver vraiment qu'ils sont bien et tout. Mais le jour de leur emménagement, un tueur en série vient de frapper dans les bois derrière l'avenue, ils viennent d'emménager, voilà. Donc je pense qu'on va quand même parler de la famille, malgré que c'est un thriller, malgré qu'il y a un tueur en série, je pense qu'on va quand même parler malgré tout de la famille. Donc voilà, j'ai choisi de mettre celui-là, je pense que ce sera plus... Maintenant, là, quand je tourne ma page, je me dis, je pense que ce sera plus les voisins. Mais bon, on verra bien, ça peut encore changer. Alors ensuite, la douleur est une faiblesse, donc là c'est lire un thriller, un policier ou de l'horreur. Donc j'ai plus choisi le thriller parce que voilà, l'horreur, je vais en lire beaucoup au mois d'octobre et je veux vraiment me garder mes romans d'horreur pour pouvoir faire tous les choix que je veux pour le mois d'octobre. Et j'ai choisi de lire parce que ça fait un moment qu'il faut que je lise en plus et que bah Wendell 3, franchement, comment dire quoi. À chaque fois je kiffe trop sa plume, donc j'ai choisi La loi des hommes. Voilà, donc là on est avec Jacques qui est en cantonnier dans le nord, mais il découvre une sépulture ancienne, donc qui va bouleverser sa vie. Et puis une enquête, voilà, au Roland nauséabond, menée par un inspecteur de Scotland Yard dans les bas-fonds de Londres, de Jacques Léventreur, voilà, donc, hein, j'avoue que je suis curieuse. Un thriller historique, donc aussi efficace qu'actuel. Je suis curieuse de retrouver la plume de Wendell, ça fait trop longtemps que j'ai plus lu Wendell, franchement. C'est un auteur que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, ce sera La loi des hommes de Wendell 3. Alors, la troisième catégorie, la souffrance de ceux que nous aimons doit rester la leur.
Lire un livre sur le deuil, la maladie, la mort. Et oui, je pense que c'est celui-là. Voilà, j'ai choisi donc de lire La Louve de mots secrets de Thierry Berlanda, tout simplement parce que bah voilà, Bourges en 1633, deux commerçants prospères se suicident coup pour coup. Donc voilà, on est vraiment avec la mort. Voilà, donc j'ai choisi, voilà, c'est encore un thriller historique, voilà, donc voilà. Celui-là est plus petit, plus court, sera vraiment vite lu. Et Thierry Berlanda, c'est encore une plume que j'adore, que j'adore. Voilà, quand j'ai découvert l'auteur, j'avais pas encore la chaîne, donc je vous en ai plus parlé depuis un moment. Mais voilà, je vous en avais parlé beaucoup sur le blog, dans le temps et tout. Franchement, Thierry Berlanda, c'est un auteur dont j'aime beaucoup la plume. Et c'est un auteur qui est vraiment très agréable à rencontrer, voilà. Donc, voilà. Alors, quand tu es dos au mur, tu dois penser stratégie. Donc, lire un post-apo, survie ou aventure. Oui, je sais ce que j'ai choisi, je sais ce que j'ai choisi. J'ai choisi de l'aventure, avec un roman jeunesse, Les aventuriers de l'autre monde de Luca Di Fulvio. J'ai jamais lu Luca Di Fulvio en roman adulte, mais ça ne saurait tarder, parce que normalement j'en ai un qui doit arriver. Et bah voilà, ça dit ce que ça dit, hein, les aventures, voilà. Donc, derrière l'autre mer, il y a l'autre monde, un royaume interdit où tout est inversé, le jour devient la nuit, les petits se changent en grands et les bons sont méchants. Voilà, je pense que rien que ça. Et voilà, je suis curieuse de découvrir ce roman, j'avoue que. Oui, j'ai beaucoup de Slatkin, hein. J'ai pris beaucoup de retard à un moment. Maintenant, il faut que je speed, que je lise. Parce que j'ai envie d'avancer dans mes Slatkin, parce que là. Alors, je ferai toujours ce qui me semble ce qui me semble le mieux et le plus juste. Lire un livre sur l'entraide et le féminisme. Vous le retrouverez, celui-là, dans Deux Pales. L'année de grâce, voilà, de Kim Liggett, je sais pas trop. Je trouve que, bah, pour moi, c'est le meilleur roman que j'ai trouvé sur le féminisme dans ma palle. Donc, bah voilà, j'ai décidé de l'y mettre, hein, et puis voilà. Voilà. L'année de grâce, je pense que vous en avez tous entendu parler. C'est chez Casterman, sinon voilà, j'ai oublié de vous dire. Alors ensuite, on part. Ne jamais donner d'emprise sur soi aux autres. Le livre qui vous fait le plus envie. Mais il y en a beaucoup dans ma palle qui me font envie. J'en avais premier mis un, puis je me suis dit non, parce que j'ai envie de faire que. J'ai une idée en tête, donc je me suis dit celui-là sera pour plus tard. Et donc voilà. Je me suis dit ce sera pour plus tard, et puis ben on verra. Donc j'ai choisi Les Grisômes, tome 2 de Frédéric Livens, voilà, Châtiment, chez Sema Édition, qui n'est plus édité maintenant chez Sema Édition, mais qui sera bientôt réédité en trilogie. Voilà, je vous en dis pas plus. L'auteur l'a annoncé sur son profil, donc voilà, je peux vous le dire. Hein. Je peux vous le dire. Ouais, il y a du Frédéric Livens dans toutes mes palles. Hein. Ah ouais, ça c'est lire un tome de saga, voilà. Alors, Horizon est une saga en 4 tomes, voilà, donc lire un tome de saga. Ben, Fiona Cummings, voilà le collectionneur, voilà, j'ai choisi le collectionneur parce qu'après il y a il y en a un autre, c'est pas Les Voisins, du coup j'ai mis 2 fois Fiona Cummings dans ma palle, mais après il y en a un autre. Pardon. Voilà, donc j'ai décidé de mettre celui-là. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je voulais mettre le collectionneur. Hop, excusez-moi, j'avais oublié de mettre un livre. Donc voilà, ensuite, Xalia la guerrière, lire un livre dont le personnage est une femme. Donc voilà, j'ai choisi celui-là aussi, il me fait envie depuis un moment, voilà, hein. Ouais, j'en ai reçu beaucoup de chez Slatkin à un moment, mais j'ai du retard. Le Stradivarius de Gobelge, voilà, de Yann Iacono. Donc, l'héroïne, c'est Nejo.
Nejosua, donc c'est une jeune virtueuse japonaise, donc voilà. L'héroïne, c'est un personnage, le personnage est une femme, voilà. Ce sera en même temps l'histoire d'un violon, et l'histoire de Félix Zitterlin, mais en même temps, voilà. On est quand même avec donc la jeune virtuose Nijiko Suwa, donc voilà, pour moi je pense que on peut dire que le personnage, voilà, un livre dont le personnage est une femme, voilà, je pense que voilà, on peut le dire. On peut le dire. Alors ensuite, Licia Maro, auteure mais aussi illustratrice. Alors, lire un graphique ou lire un livre écrit par une femme. Alors, voilà, j'ai choisi un petit graphique, 109 rue des Soupirs, le tome 3. Franchement, j'adore cette saga, donc voilà. Vous la retrouverez, et vous retrouverez également sans doute la saga dans mon mois de la BD, hein. Mais voilà. J'adore vraiment ce 109 rue des Soupirs de Yonggi Dumont et Mr. Tan, donc voilà, j'ai décidé vraiment de mettre cette BD là, le tome 3. J'espère qu'il y en aura encore d'autres parce que franchement je kiffe trop, je kiffe trop. Je pense que je vous avais parlé du tome 2 de 109 rue des Soupirs sur la chaîne. Faudrait que je vérifie, hein, parce que je sais plus. Je sais plus. Je sais que j'ai fait mon avis sur Geekopolis, mais sur la chaîne, bonne question. Et ensuite, science-fiction inceptionnelle. Lire un livre de SF ou lire un livre de chez Inceptio. Malheureusement, je n'ai pas de livre de chez Inceptio dans ma page. C'est une maison d'édition que j'aimerais bien découvrir. Mais voilà, les choses font que, en ce moment, les achats neufs, hein, on fait ce qu'on peut, mais on fait pas ce qu'on veut, hein. Voilà. Donc, voilà, j'ai décidé de prendre un livre de SF qui, je pense, me prendra pas mal de temps. Je vais essayer de me replonger vraiment dans la SF. Vous voyez... Non, vous voyez pas. Vous verrez pas. Vous verrez pas. C'est écrit très très petit. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Voilà. Donc j'ai décidé de lire Les Gueules de Verre de Jean-Christophe Gabdi. J'ai toujours du mal à prononcer Gabdi. Excuse-moi, je sais si tu passes par là, voilà. Donc chez Rivière Blanche, voilà, j'ai décidé de lire celui-là. Et voilà, j'ai décidé d'essayer de me remettre un peu la SF parce que la SF c'est un genre que j'avais commencé à découvrir, que j'aime bien finalement découvrir, mais il faut beaucoup de concentration que je n'ai pas en ce moment. Donc là j'espère pouvoir le lire, voilà, au mois de septembre. Les Gueules de Verre, voilà, j'espère vraiment pouvoir enfin découvrir la plume de J.C. Gabdi, voilà, au mois de septembre. Et voilà, c'en est tout pour ma page donc du Challenge Horizon. Oui, voilà, bon, je suis très éclairée là, vous voyez, ouh. Non, j'allais dire, voilà, je ne connais pas la saga, mais je vais me renseigner sur cette saga quand même, parce que voilà, je fais le challenge, et je trouverais ça dommage de ne pas me renseigner sur cette saga. Voilà, c'est juste que, voilà, comme je le dis pour l'instant, voilà, je peux pas me permettre, malheureusement, d'acheter une saga, 2 sagas, 3 sagas, voilà. Mais Inceptio, c'est une maison d'édition que j'ai repérée et dont j'espère très bientôt lire un livre. Voilà. Au fait, si j'ai fait le challenge, c'est pas vraiment pour la saga. Même si, voilà, la saga, a l'air bien, apparemment, tout le monde en parlant bien. Mais les catégories m'attirent aussi, donc voilà. Après, oui, j'ai pas la signification des catégories. Parce que voilà, je ne connais pas la saga, mais malgré tout, les catégories me tentaient bien. Et puis voilà, je me suis dit, allez Isa, vas-y, fonce, ce challenge est fait pour toi, donc voilà. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ma page vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez lu un de ces livres, ou si vous trouvez que je devrais lire un de ces livres en premier, ou si vous participez au challenge, voilà, tout ça, bref. Et si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir.
Et sur ce, bah, portez-vous bien et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.